Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vitor Roque au Barça, c'est déjà terminé après seulement un an au FC Barcelone. Il retourne à Palmeiras pour 22,5 millions d'euros et 20% de prime à la revente pour le FC Barcelone. Pour être plus exact, il aura même pas fait un an, il aura seulement fait 6 mois au FC Barcelone avant d'être prêté un an au Betis Séville. Il aura cassé son prêt pour pouvoir être vendu par la suite à Palmeiras. De toute façon, on a l'habitude avec le FC Barcelone, les magouilles. Les magouilles sur le marché des transferts, c'est assez incroyable. Alors, pour parler du cas Vitor Roque, on va devoir se remettre dans le contexte d'il y a un an. C'était il y a un an à peu près. C'était à cette période-là que Xavi avait décidé de quitter le FC Barcelone à la fin de la saison après une défaite à domicile face à Villarreal et surtout une élimination en Copa del Rey face à l'Athletic Club de Bilbao. À ce moment-là, c'était aussi à cette période-là que Lewandowski avait décidé de remettre ses Timberland. Il mettait pas un pied devant l'autre sur le terrain. C'était assez compliqué. Et donc, la direction, elle avait décidé de ramener Vitor Roque un peu plus tôt que prévu parce qu'il était prévu pour juillet pour des raisons de fair play encore une fois. Et on s'est même servi de la blessure de Gavi pour pouvoir l'enregistrer. Ensuite, quand il est arrivé, énormément de pression. On pensait, nous déjà les supporters, je m'inclus pas dedans parce que franchement, j'attendais pas grand chose de Vitor Roque, mais on pensait que ça allait être le sauveur de la saison, qu'il allait pouvoir mettre Lewandowski sur le banc alors qu'il n'a rien prouvé en pro. Je rappelle, c'est un jeune joueur avec pas de match référence. C'est pas comme Neymar quand il était à Santos. Neymar à Santos, c'était un crack de malade. Il était nominé pour le Ballon d'Or. Pas du tout la même situation. La Vitor Roque, c'était juste un jeune prospect. Il avait rien prouvé dans le très haut niveau. Et pourtant, lorsqu'il arrivait, on parlait de pouvoir remplacer un vieux briscard comme Lewandowski. Donc là, déjà, ça fait un premier point qu'on peut mettre dans le dos du club, dans le dos des dirigeants. Et je pense, deuxième point, je pense qu'honnêtement, si Vitor Roque était arrivé dans un championnat différent, par exemple dans le championnat anglais, il serait pas parti aussi rapidement. Je m'explique. Vitor Roque, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, je l'ai pas senti catastrophique. Franchement, même les matchs qu'il a fait avec nous, il a fait un match, il avait marqué un doublé. Ensuite, par la suite, dans le même match, il a reçu un carton rouge assez bizarre. Après les autres matchs, c'était pas la folie. On sentait qu'il courait un peu partout, il était un peu perdu sur le terrain, mais c'était pas catastrophique non plus. On sentait en fait, c'était comme il était censé être, un jeune joueur qui avait besoin de monter en puissance. On n'était pas censé surtout être pressé avec Vitor Roque. Malheureusement, quand tu as des problèmes financiers et quand ça va pas sportivement, en fait, on réfléchit plus pareil, en fait. Voilà, on met énormément de pression. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a dû quitter l'FC Barcelone à la fin de la saison. Je pense pas que ce soit réellement une question de niveau. Honnêtement, je pense pas que ce soit une question de niveau. Je pense que c'est une question d'enregistrement. Parce que rappelez-vous, quand il est arrivé, il a pu arriver grâce à la blessure, ou plutôt à la cause de la blessure de Gavi. Mais sinon, on n'aurait pas pu l'enregistrer. Et là, pour la saison, pour cette nouvelle saison, on a dû faire un choix. Et je pense honnêtement que si on avait de la marge dans le fair play financier, je pense qu'il serait encore au Barça, en fait. Je pense qu'il serait encore au Barça. Donc, est-ce que c'est réellement une erreur de casting? Là, franchement, honnêtement, c'est dur à dire. En fait, on va le découvrir avec le temps. Pour moi, là, s'il s'impose pas à Palmeiras, s'il n'arrive pas à s'imposer à Palmeiras, là, clairement, on pourra dire que, en fait, on s'est trompé sur Vitor Roque et heureusement, on a pu récupérer la mise. Mais maintenant, si ça devient un gros crack qui s'impose et qui met beaucoup de buts et que par la suite, il est revendu en Europe, parce que là, clairement, Palmeiras, c'est ça leur plan. C'est qu'ils sont connus pour ça, pour pouvoir revendre des joueurs en Europe. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu racheter Vitor Roque. Je pense pas qu'il va partir là prochainement. Je pense qu'il va lui falloir 1 an, 2 ans, peut-être même 3 ans avant de repartir. Mais si on voit qu'il est vendu par la suite à un autre cadre européen, là, on pourra dire que c'est à cause des problèmes financiers. Je vois pas d'autres raisons. Voilà, donc on verra pour Vitor Roque si c'était juste une erreur de casting ou alors si c'est à cause, encore une fois, des problèmes financiers au FC Barcelone. Seul le temps nous le dira. Et nous, on a terminé avec cette vidéo.
N'hésitez pas à regarder les autres vidéos que j'ai faites. Moi, je vous dis à très très vite pour la suite des actualités au FC Barcelone.